L'info écho avec Capital. On commence avec l'annonce de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Amélie de Montchalin a annoncé l'introduction d'un amendement au Sénat afin de suspendre le jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les agents publics déclarés positifs à la Covid-19. Cet amendement sera débattu ce lundi dans le cadre du projet de loi de budget. La mesure, qui devrait durer jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, vise à rétablir un équilibre avec les salariés du secteur privé pour lesquels une disposition législative existe déjà. Le coup de gueule du jour est poussé par le patron d'AXA France dans les colonnes du Parisien, alors que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a lancé cette semaine un ultimatum aux assureurs, les menaçant d'instaurer une nouvelle taxe s'ils ne gelaient pas les primes d'assurance des hôteliers et restaurateurs. Jacques de Peretti dénonce un chantage scandaleux de la part du gouvernement. J'ai eu au téléphone lundi dernier l'ensemble de mes collègues européens et un tel chantage n'a jamais été pratiqué dans aucun pays, alors que la situation au regard des assurances et des restaurateurs est la même, s'est-il indigné. Le chiffre du jour, 1 million de dollars, c'est le prix que pourrait atteindre aux enchères une paire de baskets uniques, conçue par l'équipementier Adidas et le fabricant allemand de porcelaine Meissen. La paire en cuir a été peinte par des artisans qui ont ensuite apposé des éléments de porcelaine. Ces baskets ne sont en revanche pas faites pour être portées. Les enchères pour cette paire exceptionnelle s'ouvrent ce lundi et jusqu'au 16 décembre. Le record pour une paire de chaussures de sport a été plusieurs fois battu cette année, la dernière par des Air Jordan de Nike partis pour 615 000 $. On termine avec l'idée originale de l'Italie pour lutter contre la fraude fiscale. Depuis le 1er décembre, les résidents italiens peuvent s'inscrire à une grande loterie au ticket de caisse qui pourra leur faire gagner jusqu'à 5 millions d'euros. Ceux qui souhaitent y participer doivent s'inscrire sur un portail dédié. Ils reçoivent alors un code à présenter à la caisse des magasins ou restaurants. Seule obligation pour que la participation soit validée, utiliser un paiement électronique pour ces achats. Chaque paiement donne accès à un billet de loterie dans la limite de 1000 tickets par personne. Grâce à ce dispositif, le gouvernement italien veut inciter les consommateurs à payer par carte bancaire ou par le biais de transactions numériques et non plus par espèces. C'était l'info écho avec Capital.